Bonjour, moi c'est Léa, j'ai 24 ans et je suis doctorante. J'ai commencé mon premier emploi à INRAE et je suis ravie. Mais il y a quelque chose qui me gêne un peu. J'ai grandi dans une famille ouverte et tolérante. Quand j'ai découvert le principe de laïcité à INRAE, j'ai été surprise. Ça me paraît parfois contraignant, voire oppressant. Pourquoi ne pas laisser chacun exprimer ses croyances librement ? Excellente question, Léa. La laïcité est un principe constitutionnel qui régit le fonctionnement des services publics en France. Comme tous les citoyens, les agents publics bénéficient de la liberté de conscience qui lui est associée et qui a aussi une valeur constitutionnelle. Ton appartenance ou non à une religion et ta pratique religieuse à titre privé sont protégées par l'État. Je comprends. Mais pourquoi imposer des règles si chacun a le droit d'avoir et de pratiquer sa religion ? En contrepartie de cette liberté d'opinion, les agents publics qui représentent l'État doivent respecter l'obligation de neutralité. Cela signifie qu'ils ne doivent pas montrer leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. Merci pour le rappel. Mais mon équipe travaille dans les labos. Ce n'est pas pareil qu'un employé de mairie en contact avec le public, si ? En contact ou non avec les usagers, les agents publics portent et incarnent les valeurs de la République. Leur mission est de servir l'intérêt général au-delà de tout intérêt particulier. Il est important de préserver un espace professionnel où les croyances personnelles ne dictent pas les interactions entre les collègues ou les perceptions que l'on peut avoir de chacun. C'est logique. Ma copine Lina, doctorante elle aussi, a obtenu une journée d'absence pour l'Aïd. Elle a pu s'absenter parce que les contractuels ne sont pas soumis à ces règles ? Son congé respecte la laïcité tout en préservant sa liberté de conscience. Sous réserve des nécessités de service, des autorisations d'absence pour des fêtes religieuses importantes peuvent être accordées afin de permettre à chacun de pratiquer sa religion en privé. Et cela concerne tous les agents, tout en garantissant la neutralité dans leurs fonctions. La laïcité ne dépend pas de ton statut. Elle s'applique à toutes les personnes qui exercent une mission de service public pour protéger tout le monde de manière égale. C'est plus clair ? Oui. Mais si un collègue de mon équipe voulait porter quelque chose de visible en lien avec ses croyances et qu'on décidait ensemble de l'accepter, en quoi ce serait un problème ? Je te pose une colle, non ? Ce n'est pas une colle, c'est une question pertinente. Même si ton équipe est d'accord et que vous n'avez pas de contact direct avec le public, la neutralité reste une obligation professionnelle qui ne peut être ignorée, même collectivement. Si un membre de ton équipe porte un signe religieux, cela pourrait encourager d'autres à faire de même. Cela semble inclusif, mais au fil du temps, cela risquerait de créer des divisions et laisser penser que leurs actes ne sont plus guidés par l'intérêt général. Servir l'intérêt général, c'est dépasser ses intérêts personnels pour former un collectif, avec des valeurs et un objectif commun. Et la neutralité aide à cela. Vu comme ça, la neutralité protège à la fois l'agent, croyant ou non, et le bon fonctionnement du collectif. Y a-t-il d'autres interdits ? Oui, par exemple, tu ne peux pas utiliser ton adresse INRAE pour promouvoir une association confessionnelle. La pratique du culte sur le lieu de travail est interdite, tout comme refuser d'exécuter certaines tâches au nom de tes croyances. Il est interdit d'adopter des comportements discriminatoires ou prosélytes. Il est essentiel que les agents publics évitent tout comportement qui pourrait troubler le bon fonctionnement du service. En appliquant ces règles, on évite que des personnes se sentent discriminées, favorisées ou exclues, même si elles ne l'expriment pas. C'est une protection pour tous. Mais oui, c'est comme mon choix de militer dans un parti politique. Ça n'a rien à voir avec mon travail à INRAE. Je n'ai pas à en parler ou refuser de travailler avec quelqu'un qui pense différemment. C'est du bon sens. La laïcité, c'est pareil. Elle garantit un environnement respectueux sans que nos choix personnels s'en mêlent. Tout le monde se sent bienvenu et respecté, peu importe ses croyances. Et ça, c'est le plus important. Tu as tout compris. Tu vois, la laïcité, ce n'est pas si compliqué. Reprenons les points importants. Dans la fonction publique, la laïcité s'applique à toutes et tous, que l'on soit titulaire, contractuel, apprenti ou stagiaire. Les signes religieux visibles, les comportements dictés par les convictions et le prosélytisme sont interdits pour garantir la neutralité, tant vis-à-vis des usagers que des collègues. Respecter la laïcité permet de travailler dans un environnement neutre, au service de l'intérêt général, préservant le bon fonctionnement du collectif. La laïcité protège la liberté personnelle de croire ou de ne pas croire, sans impact sur nos responsabilités professionnelles. Elle garantit un traitement égal, sans discrimination ou favoritisme, et en tant que représentants de l'État, nous portons ces valeurs.
C'est plus clair pour vous aussi? Merci pour votre écoute attentive et à bientôt!